à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vais partager avec vous le relooking d'une table que j'ai récupérée juste avant qu'elle ne passe à la déchetterie. Vous allez voir qu'effectivement elle est bien abîmée, elle a un petit peu pris l'eau, elle a un pied qui est en train de s'enlever, en fait qui tient plus du tout, mais c'est pas grave puisqu'on va vraiment décortiquer tout ça et vraiment lui redonner sa pleine jeunesse, sa pleine forme. Dans un premier temps, je vais commencer par poncer le plateau parce que je souhaite garder le bois d'origine au niveau du plateau et on mettra juste un vitrificateur pour protéger. Le reste de la table sera peinte. Cette étape achevée, nous allons maintenant nettoyer donc toute la poussière du ponçage et également toute la crasse qu'il y a sur la table. Allez, c'est parti! Le pied de la table est très abîmé, il bouge énormément, il est décollé, craqué. Donc je vais tout simplement tout défaire, donc enlever les vis, enlever le pied, reconsolider tout ça en collant, en mettant un serre-joint. Et pour finir, une fois que ça sera collé, donc comptez environ 24 heures, je pourrai à ce moment-là remettre des nouvelles vis et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre pour ce pied. Vous pouvez constater que le pied est donc nickel, il tient super bien, la colle a fait son travail, je suis satisfaite. Donc là tout de suite on va retourner à l'extérieur pour poncer le dessous de la table puisqu'il y avait des morceaux de scotch et que la peinture s'écaille, donc on ne peut pas garder ça, on ne peut pas peindre là-dessus, impossible. Donc on va poncer, nettoyer et puis après on pourra appliquer une sous-couche anti-tanin. Alors pourquoi anti-tanin? Parce que c'est un ancien bois et que c'est fort possible que si je ne mets pas ce bloqueur de taches, si je mets ma sous-couche basique, eh bien on voit ressortir des taches jaunes et je n'ai pas envie de prendre le risque puisque je l'ai déjà vu plusieurs fois. Donc on va prendre cette sous-couche qui va vraiment bloquer tout ça. Vous aussi, si ça vous arrive et que vous voyez des taches jaunes ou que la sous-couche d'un coup jaunisse, c'est qu'il y a un gros problème de tanin, donc il faut vraiment s'arrêter là et puis mettre le bloqueur de taches
en titane. J'allais oublier de vous dire, je vais combler toutes les petites fentes du bois, donc il y en a un petit peu sur le côté, il y en a au niveau des pieds. Alors c'est pas problématique, voilà, c'est juste un aspect visuel qui est un petit peu dérangeant, qu'on pourrait très bien laisser pour laisser un espèce de cachet sur la table. Mais là, il y en a certaines qui sont assez ouvertes, donc on va utiliser simplement un enduit de bois en finition, comme ça, c'est une pâte qu'on va mettre dans les fissures, bien laisser sécher. Une fois que c'est sec, on va venir poncer pour lisser tout ça et on pourra repeindre par-dessus. Allez, c'est parti! La table est maintenant poncée, nettoyée, réparée. Place à la peinture de la structure au niveau des pieds. Pour cela, j'ai choisi donc la peinture Erica Velours écologique, couleur nature lin, donc pour être sur quelque chose de très léger, très tendre. Et puis je vais appliquer 2 couches pour finir avec un vernis de protection. Et je vais également faire le dedans de la table, le dessous de la table plutôt. Voilà, d'une autre couleur, une couleur un tout petit peu plus soutenue. Voilà, c'est facultatif bien sûr, mais j'aime bien toujours faire le dessous des meubles. Alors, nous arrivons à la dernière étape de ce relooking, mais avant, je voulais vous parler de ce petit bâton de cire qui vient de chez les anciens ébénistes. Vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai pu réparer le plateau de la table. Étant donné que je vais laisser le plateau d'origine, je ne pouvais pas mettre de la pâte à bois puisque la pâte à bois est blanche. Finalement, avec la ponceuse, la cire va vraiment chauffer et se mettre dans toute la fente. Et du coup elle va se fondre et on va plus du tout rien voir, c'est vraiment magique. Étant donné que j'ai mis cette cire sur la table, je ne sais pas trop si mon vernis va tenir. Donc idéalement j'aimerais teinter mon plateau en chêne clair avec le produit de chez V33. Alors idéalement ce sera celui-ci. Et si ça va pas, si je vois que ça adhère pas à cause de la cire que j'ai mise pour réparer mon plateau, à ce moment-là, on prendra une patine de chez Libéron. On va voir tout de suite ce que ça va donner. C'est parti! Alors visiblement, ça tient. C'est plutôt pas mal. Donc on va s'attaquer à tout le plateau en espérant qu'on n'a pas une surprise au milieu du plateau.
c'est un risque à prendre, mais comme je dis bien souvent, dans le relooking, il n'y a pas d'erreur, tout est rattrapable. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider dans la rénovation de vos meubles. J'ai volontairement voulu qu'elle soit un tout petit peu plus longue pour vous expliquer vraiment étape par étape comment procéder dans cette rénovation un petit peu spéciale. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et juste une petite parenthèse, je voulais vous montrer ce petit bouquet d'eucalyptus séché. J'aime beaucoup, je l'ai acheté 10 € le bouquet. C'est une vraie tendance, d'ailleurs il y a un article sur mon blog que je vous mets juste là. Et pour le faire sécher, c'est très simple, il faut simplement le mettre quand vous l'achetez dans un vase, mais sans eau. Comme ça, il reste tel quel et il ne perdra pas son feuillage. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, je vous envoie plein de bisous. À bientôt, bye.